utari mwigicu abana basimbuka umugozi mbega ijoro riganje nk'ukwezi abana bakinambuke mpagaze kw'irango rya gitabi ndarangiza imirambi imirimba Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je me présente au nom de Davis, c'est comme d'habitude. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Avant tout, nous adressons nos sincères condoléances aux familles touchées par le récent événement douloureux. Nous souhaitons également à chacun un excellent week-end. Nous souhaitons la bienvenue à notre invité et les remercions pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez, monsieur? Je vais bien, monsieur le journaliste, par la grâce de Dieu. Nous allons bien. Où est-ce que vous êtes pour le moment, monsieur l'invité? Je dirais qu'actuellement, je suis en exil, mais je suis natif de Kisangani. Nous sommes très contents de vous recevoir sur notre chaîne, monsieur. Moi aussi, j'en suis tellement ravi d'être sur ce plateau aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur le journaliste, d'avoir eu encore confiance en moi. Je vous remercie encore pour ces opportunités offertes. Sans toutefois prendre beaucoup de temps, nous pouvons débuter notre interview, monsieur. Nous pouvons débuter sans souci. Je suis à votre disponibilité, monsieur le journaliste. Nous pouvons débuter, il n'y a pas de souci. Quelle est la situation actuelle à Minembwe, monsieur l'invité? Je dirais que la situation actuelle à Minembwe aujourd'hui, Minembwe connaît une situation sécuritaire difficile, marquée par des affrontements armés, des déplacements de populations et des préoccupations humanitaires. Pourquoi cette situation préoccupe-t-elle la population locale? Elle entraîne des pertes de vies humaines, des déplacements de familles, et des difficultés d'accès aux services essentiels tels que je dirais que la population actuellement à Minembwe, ils n'ont pas accès au marché, les écoles sont carrément fermées, les enfants n'ont plus accès à l'éducation. Je dirais que la population en souffre tellement fort. Je dirais aussi que les lieux qui approvisionnaient Minembwe sont complètement fermés. Les routes qui menaient vers Minembwe sont barricadées. Je dirais que la population, en un mot, en bref, ou en grosso modo, je dirais que la population souffre tellement fort. Et je dirais que cette situation s'est présentée à plusieurs reprises. La population souffre. Monsieur, quels sont les acteurs impliqués dans ces bombardements de drones, monsieur? Je dirais que les acteurs impliqués dans ces bombardements de drones à Minembwe, je dirais que c'est l'armée burundaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont les FARDC et les Wazalendo. Les Wazalendo sont des rebelles. Je dirais qu'ils sont des acteurs de ce bombardement de drones. Quel est l'impact du conflit sur les enfants? Je dirais que l'impact des conflits sur les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils peuvent être victimes de violences, de traumatismes psychologiques et d'interruptions de leur scolarité. Ils n'ont plus accès à l'éducation. Les enfants, actuellement, les enfants, il y a plusieurs mois, les enfants, ils ne vont plus à l'école. Ils n'ont plus accès à l'éducation. Je dirais que Minembwe est devenu une zone de nos droits. C'est comme je peux le dire, monsieur le journaliste. Quelle est notre position face à cette situation, monsieur l'invité honorable Gilbert? Je dirais que notre position face à cette situation, nous condamnons toute violence contre les civils et nous appelons à une résolution pacifique du conflit. Et nous accusons sincèrement l'armée burundaise et l'armée congolaise
parce ils sont à l'origine de ces massacres. Je dirais que quand je vois de telles violences faites à la communauté, surtout faites à la communauté Banyamulenge, ou soit les Tutsis en général, je dirais qu'ils visent le nettoyage des groupes ethniques Banyamulenge, ou soit les Tutsis en général. Je dirais que c'est un massacre bien planifié. Quand on voit ici récemment, nous avons appris un enfant qui a été gravement blessé par des drones. Je dirais que il y a eu tellement de pertes de vies humaines. Et cette guerre, messieurs les journalistes, date de longtemps. Date de longtemps. Nous appelons à la communauté internationale de faire face à de telles situations. La population, nous voulons que les civils soient protégés. Que les civils soient protégés. C'est ce que je peux dire, messieurs les journalistes. Quelle solution durables peut être envisagée, monsieur honorable Gilbert? Messieurs les journalistes, je dirais que la solution durable, la solution durable, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait une solution durable passée par le dialogue, la réconciliation et la justice et le développement de la région. Pour clore, j'aimerais juste, quel est votre message à la communauté internationale, monsieur le Gilbert? Je dirais que mon dernier message, nous demandons à la communauté internationale, nous voulons que la justice soit faite à la communauté, parce qu'ils souffrent des années et des années. Je dirais aussi, nous accusons tellement fort l'armée congolaise, mais aussi l'armée burundaise, qui sont à l'origine de ces massacres faits à la communauté Banyamulenge et de Tutsis en général. Je dirais que quand j'observe tout ce qui se déroule à Minembwe, je dirais que ça me présente l'image des massacres planifiés. Nous demandons à la communauté internationale d'agir, d'intervenir face à de telles situations. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir encore eu, de m'avoir réussi sur votre plateau. Je vous remercie tellement fort. Je vous remercie aussi. Moi aussi, j'ai un message face à la souffrance des populations civiles et aux pertes de vies humaines. Nous appelons à un arrêt immédiat des hostilités et exhortons toutes les parties concernées à privilégier